Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance hebdo du 4 au 10 novembre. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également en description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne, il n'y a pas de problème. Vous cliquez sur le bouton rejoindre sous cette vidéo et vous aurez accès à tous les différents avantages, dont des tirages privés. Je ne vous dis que ça, messieurs, dames. Bon, les Sagittaires. Alors, donc, on va faire votre guidance. Excusez-moi, je ne sais pas si vous... Je suis un peu fatigué, je vous avoue. Il est lundi matin, je suis dans l'urgence la plus totale pour vos vidéos, je suis désolé. Je suis un petit coup de mousse week-end, donc du coup, voilà. Je me dis, vas-y, je ferai tout ça demain matin. Et puis, voilà, je le fais que maintenant. Et donc, je me suis levé il n'y a pas longtemps, du coup, peut-être que j'ai une sale gueule. Bon, pour une fois, ça change. Allez. Oui, donc c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est pas ce que je voulais dire. Si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine approprié. Matériel, pro, financier, relationnel. Allez, c'est parti, les Sagittaires, on y va. On y va. Qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires, pour cette semaine du 4 au 10 novembre? Comme d'habitude, on va faire une coupe pour voir un petit peu dans quelles énergies vous peignez actuellement. Allez, c'est parti. Ah, ça tombe déjà. Tiens. Qu'est-ce qui tombe pour vous? Qu'est-ce qui est tombé? Le 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive, les Sagittaires? On est anxieux, on est stressé, on est sur les... Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez. Ou alors, c'est un message qui m'adressait à moi. C'est pas pour moi, la guidance, hein, c'est pour les gens qui nous regardent. Bon, allez, c'est parti. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre. Et c'est parti, ça vole dans tous les sens. C'est quoi ça? 5 de Pentacle. C'est la fête pour vous, dites donc. 9 d'épée, 5 de Pentacle. Bon, allez, on y va. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? Je suis cadré comme une merde. Voilà. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? C'est parti pour votre couple, les Sagittaires. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre pour les Sagittaires? Nous avons la 2 d'épée. Ok, avec la 7 de Pentacle. Alors, vos énergies actuelles, les Sagittaires, certaines d'entre vous n'arrivent pas à faire un choix. On trouve deux fois la notion de choix, vous voyez. L'incapacité de prendre une décision avec ce 2 d'épée, vous n'y voyez pas clair, on voit le personnage, vous voyez, il a les yeux bandés, il ne voit rien, il ne sait pas quelle décision prendre. Et la 7 de Pentacle nous parle également de choix, mais de choix pour l'avenir, un choix sûr, vous voyez, qui vous emmène vers la prospérité, sur quelque chose de stable, de sécurisé, pardon. Il y a un choix qui est compliqué à faire, visiblement, pour vous, les Sagittaires. Dans quel domaine? Comme d'hab, je vous le dis, vous le mettez dans le domaine qui vous parle, mais il y a un choix assez compliqué pour vous. Vous n'arrivez pas à trancher. Il y a comme un petit blocage là, ou un gros, tout dépend ce que vous rencontrez. Peut-être un gros, vu ce que j'ai derrière. Nous avons la 3 de bâton avec la 6 de bâton. Bon, 3 de bâton, 6 de bâton. Blocage sur quoi? Blocage sur la construction de quelque chose. Blocage sur le fait de construire, de mettre en place un projet, une relation, peut-être d'avancer par rapport à des biens matériels, financiers, afin d'atteindre la réussite avec ce 6 de bâton. Bon, pour moi, la réussite, vous n'y êtes pas.
vu les cartes qu'on a avant, c'est juste une projection, cette réussite. Elle n'est pas matérielle, elle n'est pas concrète dans votre vie, hein, par rapport à ce que vous attendez. Donc là, il y a vraiment l'idée de vouloir édifier quelque chose avec ce 3 de bâton, de vouloir construire, de vous projeter effectivement quelque chose. Alors, le 3 de bâton, c'est également le fait d'attendre le bon moment. Est-ce que vous vous dites actuellement, bon, en plus, comme on a le 2 d'épée juste avant, j'attends le bon moment pour agir parce que là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas vers quelle direction aller, vous voyez, pour atteindre cette fameuse réussite avec ce 6 de bâton. Bon. Et en dessous, on a quoi, les Sagittaires? En dessous, nous avons la tempérance avec la 5 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui prend du temps, et qui vous rend assez triste, assez morose. Ou alors vous avez subi la perte de quelque chose, il faut le temps pour que vous vous releviez de cette perte, de cette rupture. Ce qui vous pousse justement au jour d'aujourd'hui d'attendre le bon moment pour pouvoir agir, parce que vous ne savez pas trop quelle décision prendre, on l'a vu avec ces 2 d'épée. Bon, ok. Ok, voilà un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes, les Sagittaires, en ce moment. Par rapport à ça, on va voir comment ça va se développer, enfin, en tous les cas, comment ça pourrait se développer cette semaine avec les énergies qu'on te donne. Et après, je le répète, c'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de décider. On y va. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les Sagittaires? Oui, 5 d'épée. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du... Et Ermite. Bon, là, il y a un truc. Hein. Il y a une dualité. Je ne sais pas si c'est un combat intérieur ou si c'est une dualité avec une personne, mais il y a quelque chose qui vous pousse dans vos retranchements avec cet Ermite. Il y a quelque chose qui vous met à l'écart, ou c'est vous qui prenez vos distances. Bon, moi, vu la coupe que j'ai, c'est plutôt vous qui prenez vos distances. Enfin bon, c'est du général, vous pouvez le voir, ça peut être inversé. C'est ou vous ou une personne en face de vous. En tous les cas, il y a quelqu'un là qui, avec cet ermite, est dans l'isolement, est dans le recul, dans le repli sur soi, dans peut-être sûrement la non-communication avec cet ermite. Il est concentré, j'ai une personne qui est concentrée sur elle. Vous voyez, par rapport à un combat qu'elle peut vivre avec quelqu'un, par rapport à une dualité ou simplement par rapport à un combat intérieur. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à prendre de décision. On l'a vu avec le 2 d'épée. Et que vous attendez le moment propice avec le 3 de bâton pour vous lancer. Mais là, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression cette semaine, les Sagittaires, que vous êtes toujours, vous voyez, dans cette dualité. C'est marrant, vous voyez, parce que je ressens plus un combat intérieur qu'une dualité avec une personne en face, moi. Comme si vous aviez ce besoin de vous retrancher sur vous, de vous isoler, pour combattre un certain combat intérieur, vous voyez. C'est con ce que je viens de dire. Je vous dis, hein, je suis pas très bien réveillé. Pour combattre un certain combat intérieur, vous m'avez compris. Pour vous attaquer à ce qui ne va pas en vous, vous voyez, à ce qui pourrait vous freiner, vous bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? En tout cas, si c'est un combat intérieur, on l'a vu avec la 5 de coupe, ça vous rend hyper mal, hyper malheureux. Je pense que vous avez conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes lucide sur le problème. Et ça vous rend malheureux. Hein. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons la chance. Bon. Ouais, vous mettre en retrait, prendre du recul, peut-être pour une deuxième chance vis-à-vis d'un travail, d'un projet, d'une personne. Mais c'est comme si vous vous disiez, si je veux cette seconde chance, si je veux m'accorder une seconde chance, il va falloir que je combatte justement mes démons. Moi, c'est marrant, hein, c'est ce que j'entends avec ce 5 d'épée, avec ce personnage-là qui est complètement coupé en je ne sais combien de morceaux. Moi, j'ai l'impression sincèrement que c'est un combat intérieur. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un combat avec quelqu'un en face de vous. Pour moi, c'est plus, vous voyez, une dualité intérieure. Et c'est comme si vous vous disiez, il faut que je m'attaque à tout ça pour m'offrir une chance, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis de quelque chose. Bon. Ok, ou je répète, c'est la personne en face de vous qui est dans ses énergies.
on continue. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au 8 novembre? Alors, nous avons la 5 de coupe qui revient avec le cavalier de pentacle. Ouais. Bon, j'ai l'impression, les Sagittaires, que cette semaine, pour vous, là, les énergies vont être un petit peu basses, un petit peu tristounettes. En plus, avec un cavalier de pentacle, ça nous dit que... Alors, soit ça nous dit que ces énergies, enfin, que voyez, cet état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver va être assez long avec un cavalier de pentacle, ça va prendre du temps. Ou bien la personne en face de vous, il y a un problème avec une personne en face de vous, ce qui vous rend triste avec ce 5 de coupe, parce que avec ce cavalier de pentacle, l'autre en face met du temps à agir, à réagir, à passer à l'action, à mettre des choses en place. Donc vous le prenez comment ça vous parle. Mais que ce soit l'une ou l'autre, l'un ou l'autre des cas, de toute façon, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui vous rend triste, que ce soit un problème intérieur ou que ce soit un problème avec une personne en face, il y a quelque chose qui est long et qui vous mine. Voilà. Tout simplement, ça vous mine. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 au novembre? Que vont vivre les Sagittaires? Nous avons le miroir magique. Bon, quand même une bonne nouvelle. Est-ce qu'on vous annonce que là, il pourrait y avoir du changement, puisque le miroir magique nous parle de vœux exaucés. Enfin bon, nous vivons sur Terre, dans notre si belle réalité, si bandante, si jouissante. Donc, on va un petit peu être relatif sur les termes. Moi, le côté les vœux qui s'exaucent, bon, on est un petit peu dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, comment je pourrais vous dire ça? J'y verrais plus un espoir, vous voyez. Un espoir, peut-être que les choses avancent, bougent. Mais est-ce que cet espoir va être concret dans la matière? C'est ça la question. Alors, on a quand même la chance et le miroir magique. Donc, on a deux très belles cartes. Mais en face de ces deux très belles cartes, on a quand même des cartes, vous voyez, très minantes. 5 d'épée, 5 de coupe. Par rapport, je vous le dis, à quelqu'un qui est en retrait, qui est effacé, qui est lent, qui est long, qui met du temps à faire les choses. Ok, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 novembre. Alors, nous avons... Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Roue de fortune. Est-ce que les choses vont éventuellement changer? Roue de fortune, chance, miroir magique. J'ai envie de dire, c'est un bon petit tiercé, ça, messieurs, dames. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 novembre? Nous avons... Ouais, bah, oui, voilà, 5 de bâton. Bon, moi, je lis là-dedans changement positif par rapport par rapport avec ce 5 de bâton, par rapport à des querelles, par rapport à des engueulades, par rapport à des conflits. Puisque, bon, j'ai quand même enfin, vous avez quand même les Sagittaires, la roue de fortune qui est située au-dessus des querelles et des combats. Bon, je pense que là, on est en train de vous annoncer qu'un nouveau cycle arrive. Est-ce qu'il débutera cette semaine? C'est possible vu que les cartes arrivent pour vous cette semaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être vraiment effectif ce nouveau cycle à partir de cette semaine. Mais j'ai comme l'impression qu'on est en train de vous dire vous pouvez attendre du changement. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 4 novembre? Miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est la personne qui consulte. Donc c'est vous les Sagittaires. On vous dit bien les Sagittaires que pour vous, il y a un nouveau cycle qui ouvre sa porte cette semaine. Donc ça prendra du temps forcément, hein. Mais dites-vous que ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'autre chose, dans lesquels vous étiez dans le combat, dans la lutte, dans les querelles, dans les affrontements, dites-vous que manifestement, oui c'est ça, il y a quelque chose de nouveau et de positif qui arrive à vous. En notre deck, nous avons quoi? Ça résume tout. 8 d'épée avec la carte du compromis. Bon, je pense que là, on va trouver des accords avec une personne en face de soi, les Sagittaires, avec qui on avait du mal, hein, on l'a vu avec ce 5 de bâton, ce 5 de coupe, ce 5 d'épée. Donc, manifestement, pour vous les Sagittaires, cette semaine, il y a des compromis qui vont être trouvés. Il y a des ententes, on va peut-être mettre les choses à plat et trouver et réussir à se mettre d'accord.
afin de dépasser ces fameux blocages avec cette 8 d'épée. Bon, bah écoutez les Sagittaires, plutôt belle lecture, en tout cas je vous le souhaite, si ça vous a parlé. Donc n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Sagittaires, alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.